Aujourd'hui, on va parler d'Android. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Les Tutos d'Isaac. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 astuces essentielles pour augmenter l'autonomie de votre téléphone Android et optimiser sa batterie. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi puissent profiter de ces astuces. Avant de commencer, je tiens à vous dire que moi j'utilise un téléphone Tecno, plus précisément un Tecno Camon 18. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, la première étape consiste à désactiver cette option, c'est-à-dire la recherche des appareils à proximité Android. Voici comment faire. Tout d'abord, on va dans les paramètres, on ouvre les paramètres et une fois dans les paramètres, on recherche Google. Et là, on clique sur tous les services. Et une fois là, on cherche l'onglet appareil. On clique sur appareil. Et là, vous voyez, recherche des appareils à proximité. On désactive ça. Maintenant que c'est fait, vous allez me poser la question, mais pourquoi désactiver cette option? Et moi, je vais vous dire qu'elle utilise le Bluetooth pour détecter en permanence des appareils proches, comme des écouteurs, des montres connectées, des ordinateurs, etc., etc. Et cela consomme beaucoup votre batterie inutilement, franchement, inutilement. Ne vous inquiétez pas, désactiver cette option n'affectera pas vos connexions, vos accessoires déjà configurés. Si vous avez déjà configuré un Bluetooth, c'est-à-dire un casque audio, des écouteurs Bluetooth, un ordinateur, etc., etc., ne vous inquiétez pas, ça n'affectera en aucun cas la connexion de ces appareils. Alors, on passe à la deuxième astuce. La deuxième astuce consiste à désactiver les services d'impression. Pour le faire, on retourne dans les paramètres et taper dans la barre de recherche impression. Là, vous voyez, ça s'affiche ici, impression. On clique sur impression et vous voyez ici, c'est activé. On va la désactiver et on ressort. Activer. Voilà. Mais là encore, vous allez me demander, mais pourquoi désactiver? Bon, si vous n'utilisez jamais votre téléphone pour imprimer, je répète, si vous n'utilisez jamais votre téléphone pour imprimer sur une imprimante, cette fonctionnalité consomme inutilement l'énergie en recherchant des imprimantes à proximité. Si un jour vous avez besoin d'imprimer, vous pouvez réactiver cette option temporairement. Mais tant que vous n'utilisez pas, vous pouvez la désactiver car elle décharge complètement votre batterie. Alors, on continue pour la troisième astuce. Pour la troisième étape, il s'agit de rechercher la batterie. On va dans les réglages, on cherche la batterie. Moi, c'est ici labo de batterie. Alors, pour cette étape, moi j'ai plusieurs options à vous proposer. D'abord, si vous avez un onglet qui est écrit paramètres avancés, on va dans paramètres avancés et la première option, moi j'ai activé, on dit rappel accélérateur d'énergie. Définissez quand allumer le rappel de l'accélération d'énergie. Alors, l'accélérateur d'énergie permet d'accélérer l'énergie à un certain pourcentage. Vous voyez, donc je vous conseille de l'activer si vous avez cette option. Si vous n'avez pas, c'est pas bien grave. Maintenant, la deuxième option, le blocage des notifications lorsque l'écran est éteint. Bon, moi j'ai désactivé parce que lorsque le téléphone l'écran est éteint, je préfère que les notifications soient bloquées. Voilà. Maintenant, bon, si vous voulez, on peut activer si vous voulez, pour permettre aussi de savoir lorsque vous êtes en alerte, lorsque vous avez des notifications, etc. Sommeil après extension, bon ça, on dit 5 minutes après avoir éteint l'écran, veuillez fermer les applications à l'arrière-plan. Ça, c'est de manière personnelle. Si vous pensez que 5 minutes après avoir fermé votre téléphone, les applications en arrière-plan doivent se fermer, vous le faites. Moi, je le fais de manière personnelle.
Notification programmée, bon ça, moi je le laisse comme ça désactivé. Optimisation de la batterie. Alors, pour optimiser la batterie, moi je vous conseille de toucher sur toutes les applications. Comme ça, si on met dans optimiser, vous voyez à l'aide du on met toutes les applications. On voit que toutes les applications seront optimisées, etc. Donc, on peut ressortir. Et on vient ici, économiser des batteries. Voilà, vous voyez, l'option n'est pas cliquable. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que mon téléphone est à 30%. Peut-être. Bon, c'est pas bien grave. Donc, on revient ici pour le paramètre de la batterie. On vient ici. Tout le monde préfère activer le pourcentage de la batterie pour savoir à quel niveau la batterie se trouve. Donc, il est préférable de le mettre. Si vous avez aussi cette option, avertissement, batterie faible et extension du téléphone, je préfère que vous l'activez. Moi, je l'active pour être prévenu lorsque la batterie de mon téléphone est faible. Maintenant, utilisation de la batterie, ça, vous allez le faire manuellement. WhatsApp utilise ma batterie à 7%. Donc, je peux venir ici limiter l'utilisation de la batterie lorsque l'application est en arrière-plan. L'appli risque de ne pas fonctionner comme prévu. Les notifications peuvent être retardées. Bon, vu que c'est WhatsApp, je préfère que vous laissez optimiser. Maintenant, les autres applications, vous pouvez peut-être faire pour lui limiter. Maintenant, la tonalité de la charge, ça aussi, c'est aussi personnel. C'est-à-dire, la tonalité de la charge dit quoi? Jouez le son de la notification lorsque la charge est complète. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque votre téléphone sera chargé à 100%, la tonalité de votre notification va sonner à plusieurs reprises pour vous prévenir, c'est-à-dire pour vous avertir que le téléphone est chargé. Ne pas endommager votre batterie parce que l'excès de charge endommage la batterie. Voilà. Donc, je préfère activer ça. Alors, je pense que pour cette étape, c'est tout. Maintenant, pour ceux qui ont un Samsung, vous allez voir une partie où il est écrit protection de la batterie. C'est pas pour les autres marques. Mais si vous voyez une partie où il est écrit protection de la batterie, vous pouvez venir ici et taper protection de la batterie. Vous voyez, moi, on me dit aucun résultat de recherche parce que moi, j'ai pas cette option-là de mon téléphone. Mais si vous avez cette option-là dans votre téléphone, n'hésitez pas à l'activer. Recherchez cette option si vous l'avez. Moi, je ne l'ai pas malheureusement. Mais si vous l'avez, activez-le parce que cette option-là est une très bonne option. Bon, maintenant, je vais vous parler d'une option que malheureusement, j'ai pas ça sur mon téléphone, mais je vais vous en parler quand même parce que je pense que d'autres peuvent en avoir sur le téléphone. Il s'agit de désactiver les options inutiles dans les paramètres de réseau. Comment faire? Pour désactiver les options de réseau, vous retournez dans les réglages, vous cherchez réseau et internet. Si vous trouvez, vous allez là-bas. Lorsque vous explorez les paramètres supplémentaires, vous désactivez les options inutiles comme la détection automatique d'appareils ou de services réseau secondaire. Si vous désactivez ça, je pense que c'est bon. Votre batterie sera nickel et les applications consommeront moins votre batterie. Je pense que ça sera parfait pour une très bonne utilisation de la batterie. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc, en conclusion, vous avez 4 réglages simples mais efficaces qui vous aideront à économiser votre batterie et à prolonger la durée de vie de votre téléphone. Chaque petit ajustement compte pour optimiser votre expérience mobile. Donc, ne les négligez pas. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires, laissez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.